Street Diamond, comme d'habitude, comme à la maison, c'est jamais assez long. Qu'est-ce que je viens de dire là? C'est une connotation vachement sexuelle. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Je demande plus de temps parce que les débats sont toujours bons. Told her bend over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell Yo, l'émission s'appelle Street Diamond. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. C'est un peu le bordel, mais c'est moi qui ai oublié de baisser mon son. On est en 2019. C'est la deuxième émission de l'année, si je ne m'abuse, je crois, si ma mémoire ne flanche pas. Et on est bien, on est au calme, comme d'habitude, avec la team Street Diamond dans le building. Comment ça va, Kelly? Bah, ça va. Une semaine bien chargée, mais une bonne semaine quand même. Ton bronzage commence à partir. Je crois qu'il est parti depuis longtemps. Enfin, tu es des nôtres. Visage pâle. Je compte les jours. À la technique, il y a Mister Kenny et il y a Mister Atta. Comment allez-vous, messieurs? Bonsoir, ça va. Semaine chargée aussi, mais on a la forme quand même, Atta, comment vas-tu? On t'entend pas au micro, c'est au micro qu'on parle. Ça va. Voilà, vous avez vu, on a une jeune recrue, donc c'est lui qui a la technique des micros. Il gère, il éteint, il gère, tac, tic, tac, et remet les gens en place, n'est-ce pas, quand les gens se trompent. Et on vous l'a dit, aujourd'hui, notre invité du jour est Dr Lee, le chanteur Dr Lee qui est dans le building. Et ça nous fait bien plaisir de le recevoir pour son EP lourd. Phénoménal Dr Lee, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci encore à toi de m'avoir invité sur cette émission Street Diamond. Je suis ravi d'être là. Et ça nous fait bien plaisir. On a pas mal de choses à dire et on a pas mal de choses à échanger avec toi parce que Dr Lee, si vous le savez pas, il est là depuis un moment dans le milieu musical. Mais avant ça, on a quelques faits marquants, n'est-ce pas? On est le 26 janvier 2019. Du coup, c'est notre troisième émission, troisième. Ah, oups, c'est notre troisième, voilà, tu vois. Merci Kenny, il faut faire des rectificatifs, c'est important. On va envoyer un big shout out à toutes les personnes qui nous suivent, notamment sur les réseaux sociaux. Donc je rappelle qu'on est bien sûr en Facebook Live, sur la page Facebook de Street Diamond. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Twitter et Insta. Il y a Kelly qui balance la sauce, donc n'hésitez pas, vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez poser des questions à Dr Lee. Si vous avez des dossiers sur Dr Lee, là, n'hésitez pas. Il va y répondre. Les dossiers, moi, jamais. Si vous avez des dossiers sur moi, gardez. J'assume tout ce que je fais, donc il n'y a pas de dossier. Ah, cool. Et bien sûr, on vous rappelle qu'on est disponible sur radio-rgb.net, sur le 99.2 FM et sur streetdiamond.fr. Donc, vous pouvez écouter le live dans le plus grand des calmes. Et cette semaine, c'était les anniversaires. Il y avait comme anniversaire, on avait pas mal, Il y avait Sad, qui a eu 60 ans. Donc, et qui ne les fait toujours pas. Et il y a eu Tatiana Ali qui a eu 40 ans. Elle est plus toute petite, Tatiana Ali. C'est bon. Et il y a Alicia Keys qui a eu 38 ans. Le temps file, le temps défile. Et quand ces femmes prennent de l'âge... Il y avait Mary J. Blige aussi la semaine dernière. Ouais, il y avait Mary J. Blige. Je sais pas si on l'avait dit, je crois qu'on l'avait dit. Non, on n'était pas là. Ah oui, on était au concert. On était au concert de Johan. Alors, comment s'est passé pour toi le concert de Johan, Kelly? Franchement, bel artiste sur scène. Il dégage une belle énergie. Il était assez décontracté avant, pendant, après. C'est assez impressionnant. Et j'ai vu pas mal de gens assez heureux de son concert. C'était vraiment de bonnes vibes. Franchement, bravo encore à Johan. C'était vraiment un événement, je pense, pour le zouk. Et je pense que c'est important pour le zouk aussi qu'un jeune chanteur, il est là depuis longtemps, Johan. Donc il a prouvé dans différents milieux musicaux sa valeur. Et quand tu vois ce qu'il a fourni au Zénith, il a rempli le Zénith. Donc ça fait super plaisir. Il avait un paquet de fans partout. Il y a pas mal d'artistes qui sont venus le voir. Il y avait Bambi, il y avait bien sûr tous ceux qui ont participé sur scène, Axel Tony, Marvin, Wakenza aussi. Kylie Rose, Rise, et bien sûr Wakenza. Et pas mal de gens. Il y avait son frère aussi, Greg. Oui, Trait d'Union, ils étaient là. Yes, Trait d'Union. Ils ont fait un petit son tous les trois.
Non, franchement, il n'oublie pas d'où il vient. C'était vraiment Ohana, quoi. Et toute sa famille était vraiment là. Moi, il y avait un truc qui était fort aussi, je trouve, c'est l'amour que lui porte le public et sa communion avec le public. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi à créer un truc où les gens se sentent vraiment comme faisant partie du microcosme Yohan. Et ça, je trouve que c'est quelque chose, c'est pas facile à avoir. C'est ce que rêvent d'avoir tous les artistes. Mais là, du coup, j'ai trouvé que c'était fort. Donc, un big shout-out à lui, à toute l'équipe qui ont participé à cet événement, parce qu'il y a une grosse équipe aussi derrière. Donc, un gros big up à eux, parce qu'ils font vraiment du travail qui est très, très lourd. Et en parlant de lourd, forcément... Il y a le EP, n'est-ce pas? On dirait que je fais ça depuis hier. Il y a ce fameux EP de Dr. Lee qui va nous être introduit par Kelly. Donc ce soir, nous recevons Dr. Lee, chanteur de reggae dancehall d'origine martiniquaise. Dr. Lee est un artiste multifacette. Ta musique est le fruit de plusieurs influences. Après une enfance en banlieue parisienne, principalement bercée par le hip-hop, le R&B et la dance, c'est en vivant en Martinique, pendant ton adolescence, que tu découvres aussi le reggae dancehall. C'est d'ailleurs là-bas, en 99, à l'âge de 16 ans, que tu enregistres ton premier titre aux influences reggaeton, Dame la Mano, et fais tes premières scènes. De 2002 à 2006, tu es de retour en métropole pour poursuivre tes études supérieures et tu participes en parallèle aux différentes compiles successives de DJ Alan, donc un DJ et producteur martiniquais, ce qui t'a également permis de chanter sur la scène du Zénith. Tout à fait. Profitant, La classe. Profitant de ces différentes expositions, tu sors de nouveaux morceaux underground, diffusés majoritairement sur Internet et non commercialisés. Et tu participes aussi à de nombreuses mixtapes. D'ailleurs, un de tes titres phares, Vini Vini, parvient à se distinguer. Donc c'est un morceau chanté sur une base instrumentale de Soca Jump. Soca Jump Up. Jump Up, yes. Et c'est une invitation à découvrir les Antilles. En 2008, un véritable déclic s'opère suite à ta participation à l'émission musicale Zoukamine sur ATV, chaîne locale martiniquaise. Tu décides de travailler sur un projet musical beaucoup plus personnel. Ainsi, après t'être accordé un temps de réflexion sur ta trajectoire musicale que tu pouvais prendre, tu te lances dans la production indépendante dès 2012 et sors Double Face la même année. Et tu proposes un single par an. C'est avec plus de maturité que tu nous reviens en 2018 avec ton premier EP intitulé « Lourd », dont tu viens nous présenter le deuxième titre, « Danser avec toi », qui n'est autre qu'une invitation aux influences dancehall et afrobeat, qui décrit musicalement ce désir obsessionnel de danser. Bienvenue dans le studio de Street Diamond. Merci, pas mal, bon petit résumé. De mon parcours musical, effectivement. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, tu rajoutes ce que tu veux, t'es sur Street Diamond. Je ne sais pas. Non, oui, c'est tout ça, Dr. Lee. Alors, j'insiste sur le petit Doctor, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui se disent, mais comment on écrit ça? Est-ce que c'est L2E? Est-ce que c'est, voilà. Dr. Lee, D-O-C-T-O-R, et plus loin, L-Y. Alors, Doctor, pourquoi Doctor? Docteur, ça serait plus simple, hein, c'est clair. Doctor, parce qu'à la base, je chantais en espagnol. C'est ce que tu disais dans mon premier titre, Dame la Mano, c'était un morceau espagnol, donc ça faisait Doctor, et Lee parce que c'est l'abréviation de mes deux prénoms, tout simplement. Ok. Voilà. Donc welcome Dr. Lee. Ben, merci d'être là encore une fois. J'ai attendu pas mal de temps, je tiens à préciser aux auditeurs. J'ai attendu pas mal de temps. Mais je suis ravi d'être là. Eh ben, nous aussi, ça nous fait plaisir d'être recevoir. Et justement, par rapport à toute ton histoire, comment la musique finalement est venue à toi? Comment ça a commencé? T'as des gens dans ta famille qui font de la musique? Non, même Qu'est-ce pas. qui s'est passé? Ben, en fait, franchement, pour dire la vérité, j'ai pas eu cette chance d'avoir que ce soit une mère pianiste, un père guitariste ou quelqu'un chanteur. Non. Vraiment, il y a personne dans ma famille proche et même lointaine qui chante véritablement. Je pense que j'ai commencé à chanter comme pas mal de personnes dans ma douche. Donc voilà, ça a donné pas mal de charabia. Je vais pas te mentir. Ce qui a fait que j'ai commencé à chanter, c'est l'imitation de certains chanteurs, notamment jamaïcains.
l'exemple de Shabba Ranks. Je suis un peu de la période de Shabba Ranks. J'avais vu ça dans Zucamine avec Ludivine ouais, Rettori. voilà, exact. Et en gros, j'ai essayé d'imiter en faisant du charabia. Bref, ça donnait du n'importe quoi en gros. Et j'ai essayé de mettre des paroles sur ça. Et puis, c'était pas du n'importe quoi parce que finalement, tu travaillais sur la vibe pure et dure. Oui, voilà. Et après de la vibe pure et dure, tu as rajouté des paroles, un peu plus sensées, qui avaient du sens en tout cas. Donc voilà, et c'est par là que ça a commencé. Et c'est vrai que ma trajectoire est un peu peut-être comme la trajectoire de pas mal d'artistes, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va, et puis après ça s'arrête, et puis ça repart. Et c'est un peu la trajectoire que j'ai. Mais faut dire que finalement, ça a été très fort dès le début. Parce que quand tu participes aux grosses compilations de l'époque, Dancehall News, etc., avec tous les artistes, les Sahel, les différents, et tout de suite avec l'un des plus grands compositeurs de l'histoire de la dancehall aux Antilles, c'est quelque chose. C'est vrai que ça m'est tombé dessus. Non, j'ai un peu été le chercher. Je me souviens, en ce temps-là, comme je regardais tout le temps Dancehall News, l'émission de Reggae Dancehall sur ATV, je regardais tous les samedis. Par Don Miguel. Ouais, voilà, exactement. C'était tous les samedis, je crois, sur les coups de midi, 2h. Je regardais tout le temps cette émission et j'ai entendu un jour qu'il y avait une audition pour participer à une compile. Et c'était pas loin de chez moi en ce temps-là, c'était à l'Ermitage, j'habitais à Trenel, donc j'y étais comme ça, sans la permission de ma mère. C'était pas terrible quoi. Et donc j'ai posé un son, justement le son Dame la Mano, qui était en fait à la base ce son-là, ne serait-ce que le Dame la Mano Iden Saremos, c'est un ami d'enfance, qui était dans ma classe, Yann, qui chantait, qui avait ce délire-là et que j'ai repris en parole. Yann qui est malheureusement décédé. Et donc en gros, j'ai écrit une suite par rapport à ça que j'ai chanté lors de l'audition, quoi. Et à ma grande surprise, je m'y attendais pas, on m'a pris. Voilà. Mais et donc la rencontre avec Don Miguel, c'est lors de l'audition finalement. Voilà, en gros j'ai posé dans les studios de l'Ermitage où j'ai rencontré d'ailleurs Sahel à ce moment-là, où il y avait Lévi qui était le programmateur à ce moment-là. Et j'ai posé, ils m'ont appelé, ils m'ont dit écoute, voilà, viens poser, machin, le son. Et puis en gros j'ai écrit même entre-temps un son entier, puisque à la base je crois que j'avais juste un premier couplet et le refrain. J'ai écrit un son entier. Et puis un jour ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais c'est bon, on te prend. Et puis on est allé au studio de DJ, je me souviens en ce temps-là, je crois que c'était les studios d'Hibiscus Records. Et j'ai été posé, j'ai eu l'occasion de rencontrer Typical Fefe, John, qui s'appelle JFP maintenant, qui chante du zouk, Sahel et bien d'autres artistes quoi. Et ça a été effectivement des débuts fracassants, clairement. Grave. Clairement. Et justement, qu'est-ce qui fait que dès ton premier son, tu es en mode espagnol ? Encore une fois, comme je t'ai dit, j'ai repris les lyrics d'un pote à moi qui était en espagnol. Et sur le coup, je kiffais, je me souviens que j'étais en première à cette période-là, première, terminale, vers là. Et je kiffais, je kiffais l'espagnol. En gros, j'ai eu la chance à ce moment-là de kiffer l'espagnol en cours, j'apprenais énormément de vocabulaire en espagnol. En gros, ça a pris le pas sur l'anglais, en gros. Et puis, il y avait aussi la vibes reggaeton qui était par là, qui me le donnait, quoi, tu vois. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et je pense que c'est peut-être ce qui a aussi plu à Don Miguel, c'est le côté, lui, il chante pas comme les autres, quoi. Il chante en espagnol, quoi, tu vois. Alors, c'est un espagnol, je tiens à préciser, rempli de fautes d'orthographe, hein, voilà. Moi qui ai eu... Ah oui, non mais clairement, mais vraiment, moi qui ai une maîtrise par la suite d'espagnol, c'est clair que c'est rempli de fautes, voilà. Mais sur le coup, ça passait bien. Yes, donc, et Dame la Mano, il est pas facile à trouver. En fait, il est pas facile. Pour ceux qui ont les Dancehall News, ils l'ont. Mais c'est vrai que je l'ai pas mis sur YouTube. Et je sais pas si Don Miguel, avec la compile, il l'a mis sur iTunes et tout. Je crois pas. Je ne pense pas. Ouais, je crois pas qu'il a remis cette compile. Cette compile, en tout cas ce morceau. Je pense que les morceaux de Sahel y sont et d'autres comme Typical Fefe. Ouais. Mais celui-ci, je ne crois pas. Dr Lee, donc tu l'as dit, un DOCTOR. Donc ça devient d'où? Fan de comics, fan de... Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette transformation? Tu as regardé l'émission d'ATV. En gros,
Fan de comics, pas spécialement. Je suis juste fan de Batman. Je kiffe vraiment Batman. C'est mon super-héros préféré. Vraiment, je kiffe ce délire de le gars est Bruce Wayne, le gars le plus riche au monde. Mais vraiment, et qu'au final, le gars sauve tout le monde, quoi, tu vois. Et personne sait que c'est lui. Et ça, j'adore. Ce côté un peu, je fais le travail underground, je suis un vrai héros, mais personne ne le sait. J'adore. C'est vraiment le délire. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'être un personnage ? Alors un personnage, je pense que tu fais sûrement référence à des fois les scènes, enfin que j'ai faites d'ailleurs en blues. Exactement. Ou en tenue de docteur. On voit notamment même dans des clips. Voilà. Tu joues tu joues ce personnage de Dr. Lee vraiment avec la tenue de docteur, tout simplement, la blouse, etc. Ben en gros, je dirais pas que c'est Batman, c'est plus le côté jamaïcain. C'est-à-dire que ça m'est arrivé vraiment, encore une fois, je viens d'une période où les Jamaïcains, enfin, quand j'écoutais du son jamaïcain, dancehall, etc., c'était des gars mais super méga délurés, quoi. Je prends un exemple comme Elephant Man, je prends un exemple comme Yellow Man et tout. Les gars, leur nom, ça signifiait quelque chose, quoi. C'est-à-dire que quand tu rentrais sur scène, tu sentais que les gars étaient là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Présence à la fois scénique, mais à la fois dans les vêtements, dans tout ça, tu vois. Et c'est un peu dans ce côté-là que j'ai essayé de reprendre le côté doctor avec la blues. Aujourd'hui, je la porte un peu moins. J'ai dit je la porte un peu moins, ça veut pas dire que je ne la porte plus. La preuve en est, c'est que j'ai fait un clip il y a moins de 2 ans qui s'appelle Dr. Lee is there, où j'ai encore la blues. Et non pas que j'assume pas, parce que peut-être certains se posent la question pourquoi Dieu, mais c'est qu'il faut aussi avancer, il faut aussi se différencier, il faut aussi... Et même l'évolution des thématiques, parce que finalement tu prends certaines thématiques dans tes sons, et du coup des thématiques qu'on peut même trouver engagées, et on en parlera tout à l'heure. Et justement, que ce soit en mode docteur ou pas, mais on sent quand même que tu dépasses le cadre du simple Dr. Lee, et que là peut-être qu'on se retrouve plus avec l'homme. C'est ça aussi, tu as bien défini le truc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, étant un peu plus mature, un peu plus homme entre guillemets, c'est vrai que dans la musique que je fais, j'essaye véritablement de... Avant, je dirais pas que je restais à la surface de ce qui j'étais, mais bon, c'était peut-être un peu plus ça que maintenant. Au jour d'aujourd'hui, j'essaye vraiment d'aller en profondeur, que les gens sachent qui est Dr. Lee, à la fois dans le côté très comique que je peux avoir à faire le foufou, mais aussi dans le côté un peu très profond, que ce soit dans le côté amoureux ou même dans un autre côté un peu plus lourd, justement, où là je parle de choses complètement différentes. Et c'est un peu la volonté que j'ai eue, ne serait-ce que par rapport à cette EP, c'est vraiment que les gens sachent qui je suis, ne s'arrête pas juste à l'homme en blues, qui est aussi moi, je tiens à préciser. Je fais pas genre, ah ouais, non mais ça c'est fini. Non, pas du tout, c'est moi. C'est le côté déluré que j'ai, mais il n'y a pas que ce côté-là en fait. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. On est avec Dr. Lee et on va s'écouter un extrait du EP Lourd. On va s'écouter le titre éponyme. Donc on va s'écouter le titre Lourd. Et tout à l'heure, juste après ce titre, il va nous dire si réellement c'est un fan de capoeira. Peut-être même qu'il va nous montrer quelques skills. Qui sait? Oh là. Restez connectés. Il va falloir que je m'étire alors. Hein. On écoute le titre Lourd de Dr. Lee. Vous êtes bien sur Street Diamond, Radio RGB. Tu nous attaques, on contre-attaque avec les chats. Esquive latéral, bise en rotade. On est déterminés comme les frères de Guyana, on est lourd. On est des fils, on est des fades. Tu nous attaques, on contre-attaque avec les chats. En difficulté, on met des rage. On est bon. On est lourd. Mental plus costaud que Barracuda. Jamais dans la fuite, on est toujours dans l'esquive. On cesse pas piétiner, impossible. T'essaies de nous bloquer comme Pimple, coup de coude. Ne sous-estime pas le nègre de Rouda. Oui, comme l'éclair puissant comme la foudre. La foi est dans nos rêves autant qu'à Lourdes. Aux parasites on dit, va fancola. Les difficultés nous pas qu'à courir. Nous arrêter solide qu'à Tibéret, pas qu'à mollir. Nous pas qu'arrêter la caplère et qu'à faiblir. Si ouais nous partis, pas belle nous qu'à riviner. C'est pas parce que mon café négatif relais que mon faible à terre et que mon passe à relever. Mais y'a loin des compasses qu'à dégainer. Gardez nos cafés.
fils, on a de fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec Eshada. Esquive latéral, bise en rotada. On est déterminés comme les frères de Guyana, on est lourd. On a des fils, on a des fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec Eshada. En difficulté, on met des rages guerre. On est on est lourd. La victoire, on vit sans aucun doute. L'abandon, jamais on laisse ça pour les autres. Même si tu reçois un coup dans les côtes, tu serres les dents et tu continues ta route. Mentalité, oui, du ghetto Utah, qui veut s'en sortir à tout prix contre côte. À la misère, on dit pas de faire faute. Coup de beers dans les dents, on la shoot. S'il le faut, on se battra, tu sais, jusqu'à la mort. Oh. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Oh. Jusqu'à la mort. Oh. Oh. Car on a le mental fort, le mental plus que l'eau. Oh. Oui, plus que l'eau. Oh. Oui, plus que l'eau. Oh. On est lourd, on a de fils, on a de fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec Eshada. Esquive latéral, bise en rotada. On est déterminés comme les frères de Guyana, on est lourd. On a des fils, on a des fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec Eshada. En difficulté, on met des rages guerre. On est Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Dr Lee. On a écouté le titre Lourd. Pour ceux qui n'ont pas vu le clip Lourd est accompagné de pas mal d'images de capoeiristes, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit? Je sais pas du tout. C'est bien ça, capoeiriste. Je crois que c'est ça. C'est bien ça, capoeiriste. Capoeiriste. Oui, puisque les gens pourront voir que je fais de la capoeira dans le clip, enfin pour ceux qui m'aperçoivent. Donc oui, je fais de la capoeira depuis pas mal de temps maintenant. Je suis pas le plus acrobate des capoeiristes, je fais des mouvements très simples, très basiques. Voilà, j'ai pas encore le temps de me dédier à cette autre passion. Vraiment, je suis plus sur la musique que sur la capoeira. Mais j'en fais depuis pas mal de temps et d'ailleurs je tiens à passer un gros big up à l'homme qu'on appelle Pimpolio, qui est professeur Pimpolio du côté de Montreuil. Vraiment gros big up à lui, j'ai fait le clip avec lui, il m'a énormément dépanné pour ce clip là, donc gros big up, voilà. Et surtout, faut dire que la capoeira, c'est une philosophie, c'est pas juste du combat ou juste des mouvements, il y a toute une philosophie qui va avec. Clairement. Et justement, à la base, dans ce son lourd, pour un peu raconter ce qui est dit, je fais en gros une comparaison entre la vie que je mène, la vie que chacun plus ou moins mène, c'est-à-dire une vie où malheureusement on reçoit pas mal de coups des fois, c'est-à-dire qu'on a envie d'accomplir certaines choses et il y a d'une manière consciente ou inconsciente des gens qui, entre guillemets, vous empêchent d'y arriver, vous mettent des bâtons dans les roues et un peu... Par rapport au son, ce que j'essaye de dire, c'est que simplement, il faut savoir esquiver ces coups-là, savoir des fois même partir en retrait, mais être en retrait ne signifie pas ne pas revenir, en fait. Et c'est ce que j'essaye de dire, en fait, dans la musique, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, toujours garder le mental fort, le mental solide, lourd, un peu comme un capoeiriste qui, entre guillemets, inconsciente... les gens qui, quand on regarde un capoeiriste, la première chose qu'on va se dire, c'est frère, ça sert à rien ce que tu fais là. Tu vois ce que je veux dire? Ton truc là, ça sert à rien. Sauf que tout sert, justement, tout sert. Toute chose à la capoeira sert. Effectivement, c'est pas, on va dire, un combat de rue, un combat direct. Mais je suis sûr que si tu arrives face à un gars qui veut essayer de... entre guillemets, qui arrive comme ça et tu le fais une jinga, il va rigoler. Mais le temps qu'il rigole, t'as déjà le temps de lui donner un coup, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en gros, voilà, c'est de l'anticipation, c'est de la malice, c'est de l'intelligence, tu vois. Et en gros, c'est ce que j'essaie de dire dans mon son, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe les coups que tu vas recevoir dans la vie, esquive tranquillement et contre-attaque derrière. Et il y a des mouvements que je dis comme négatifs, relais, etc. qui sont des mouvements, en gros, quand tu les regardes, tu dis mais ça sert à rien. Mais encore une fois, comme je le dis, tout sert à la capoeira. Négative relais, c'est un mouvement entre guillemets de fuite et d'esquive, mais qui te permet tout de suite après d'enchaîner avec un mouvement d'attaque. Et en gros, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le son lourd, quoi. Restez lourd, restez fort, quoi qu'il arrive, esquiver, mais savoir contre-attaquer aussi. Restez lourd, restez fort, restez fiers et restez branchés sur Street Diamond et Radio RGB. Nous sommes avec Dr Lee et justement par rapport à ce clip, il y a une certaine qualité, je trouve, et ça rejoint la qualité de plusieurs de tes clips.
Notamment, tu parlais du clip où l'un des derniers clips où tu t'es habillé en mode docteur et on te voyait devant un hôpital, etc., etc. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu envisages les clips finalement? Parce qu'on sent, pour moi, quand je regarde tes clips, il y a une certaine qualité. Donc, comment tu travailles? Comment tu envisages tes clips? Déjà, pour les clips, généralement, je pars toujours du son et j'ai une idée. J'ai une idée qui peut être folle ou pas du tout. Ça dépend. J'essaie, entre guillemets, de faire des clips qui sortent du lot. J'ai dit bien, j'essaye. Ça veut dire que n'ayant pas forcément les moyens d'Universal Studios, j'essaie de faire des choses qui font que quand tu vas le regarder, tu vas dire tiens, ça c'est Dr. Lee et c'est personne d'autre, tu vois. Et le côté, que ce soit blues ou le côté capoeira, c'était un peu ça, c'est-à-dire réussir à, entre guillemets, dans le clip justement où je suis en blues qui s'appelle Dr. Lee's There, c'est un morceau qui en gros explique que Dr. Lee est de retour après pas mal de temps j'ai envie de dire où j'étais un peu moins actif. Là je suis de retour et que je suis bien là. Et en gros, d'où le fait qu'il y ait le docteur, enfin voilà, et tout ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question en soi, mais en gros, tout ça pour dire que j'essaye vraiment de changer à chaque fois, tout simplement. Et justement, moi j'apprécie ça parce que c'est aussi ça, hein, c'est réussir à surprendre les gens et forcément on sent beaucoup de vibes dans ce que tu nous proposes et dans tout ce que tu nous proposes, il y a beaucoup de variété, c'est très varié je veux dire. Donc moi je te big up pour ça. Et justement tout à l'heure tu parlais d'un titre. T'as parlé du titre Double Face. Yeah. Mais parler d'un titre et l'écouter c'est autre chose. Donc on va s'écouter, mais on va rester à l'antenne avec vous, hein, n'est-ce pas, hein. On va s'écouter juste quelques secondes du titre Double Face. Laissez les micros ouverts s'il vous plaît, la technique. Et justement c'est là où on voit aussi la versatilité. Parce que là du coup tu poses sur un gros son hip-hop. Ouais, clairement. Dr. Lee. Il s'appelle Doctor. Pour toi. Doctor Lee. Son nom c'est Doctor Lee. Yeah. Génération 82 dans ta face, nigga. Représente oui la banlieue et 972, nigga. Tu me connais pas, t'inquiète pas, je débarque aujourd'hui dans tes enceintes. Je vais dégainer un nouveau flow qui va te faire perdre la tête. Wow, mais qui voilà. Dr. Lee pour les intimes, pas confondre avec Doc Gynéco. Moi aussi je kiffe les ladies, mais je suis pas aussi gaga. Car plus rapide, plus de faux, je vais comme un gun fait les dégâts, ok. Dr. Lee pour toi, Dr. Lee en vidéo. Dans ton MP3 et à la radio. Tu cries wow, 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 wow. Tu cries wow, 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 wow. Si tu t'ennuies chez toi, toute seule dans ton studio, viens voir le docteur pour des médocs à gogo. Tu cries wow, 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 wow. Tu cries wow, 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 wow. Ça fait un petit moment. Hey, ça change. Ouais, c'est du Dr. Lee quoi. Voilà, en gros, faut vraiment. Moi, je vous invite à écouter ce que je fais tous les lundis. Tous les lundis, il y a le son du lundi présenté par Phenomenal Dr. Lee que j'envoie sur Facebook, Instagram. Et tous les lundis, il y a un nouveau son, Fresh Up, qui est vraiment dans tous les tons, quoi. Encore une fois, je le dis, je fais de la musique reggae dancehall afro-caribéenne, mais ça n'exclut pas tout ce qui est rap, ça n'exclut pas. Si demain matin, vous me voyez faire de la musique indienne, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est encore moins. Et justement, tu parles du son du lundi, mais ça rejoint encore une fois tes concepts, parce que t'es Monsieur Concept. Il y avait quand même Breaking News. Ouais. Voilà, tu tenais au courant ton public. Ouais, Breaking News. Il y avait aussi Chroniques. Les chroniques de Dr. Lee. C'est peu qu'elles reviennent d'ailleurs, les chroniques du Dr. Lee. Donc voilà. Oui, non, ouais, j'essaye à chaque fois d'innover, de créer des choses en espérant que ça fonctionne, que ça aille un peu plus loin. Voilà, en gros, j'invite vraiment toutes les personnes à découvrir ce que je fais, mon univers. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en parlant de goût, n'est-ce pas ? Moi, il y a un truc qui m'a vachement intéressé dans ce que tu proposes. C'est vrai qu'il y a tellement de titres, il y a tellement de choses qui se passent dans notre société. Et dans notre société, forcément, il y a les dictats de la mode. Devoir rentrer dans un 32, n'est-ce pas ? Ou je ne sais quoi. Et devoir être filiforme. Et c'est ça, être fraîche, c'est être filiforme, être squelettique.
entre guillemets. Je sens la question venir. Et justement, la question. non, moi je trouvais que justement tu dénonçais les dictats en fait de la mode. Tu dénonçais pas en disant ne soyez pas comme ça ou autre, mais avec ton titre, le titre qui s'appelle Dr. Lee Check. Tu dénonçais ça, mais sans être négatif, c'est-à-dire tu disais assume-toi, kiffe comme tu es, moi je te kiffe comme t'es. En gros, c'est exactement ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le clip, je vous invite encore une fois à aller sur ma page Dr. Lee officiel, hein, toujours de la pub, où effectivement j'invite les gens à rester soi-même, quoi. Enfin, rester eux-mêmes surtout. Encore une fois, on est tous différents et on est tous semblables. On a tous des particularités. Et en même temps, on se ressemble tous. Et souvent, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir mettre tout le monde dans un même cadre. Et je trouve que c'est dommage dans la mesure où, voilà, chacun est comme il est, quoi, tu vois. Donc effectivement, que tu sois gros, petit, mince, triangulaire, reste comme t'es, quoi. Et profite de la vie, tout simplement. Moi, je trouve que c'est un message qui est important à passer, et je trouve que aussi les gens ont besoin de l'entendre, et on l'entend pas assez, en fait. Et c'est important de se kiffer comme on est. Ouais, c'est vraiment essentiel. Je pense que s'accepter soi-même, c'est comprendre c'est s'épanouir déjà dans la vie. Et là, encore une fois, tu rentres dans le délire dans le clip, parce que moi, je sais que quand j'avais vu ce clip, la première chose que je me suis dit, c'est le gars est dans le délire, le gars fait la choré, le gars est à fond. Ouais, ça date de 2014, effectivement. Je remercie d'ailleurs Dorian qui m'a coaché au niveau de la danse. C'est pas terrible, hein. Je suis pas le meilleur des danseurs. Et vraiment, qui m'ont donné la force, les danseurs qui sont avec moi dans ce clip. Vraiment, gros big up à eux. Et ouais, c'est un peu ça. C'est un peu dire, voilà, Dr. Lee, allez, à la fois on reste soi-même et on assume, quoi. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB. On s'ambiance sur du Dr. Lee. Et il y a encore pas mal de choses à dire par rapport à Dr. Lee. Et n'est-ce pas, justement, encore une fois, tu nous en as parlé tout à l'heure. Et tu parlais de ces titres où tu te confiais un petit peu plus, où tu racontais un petit peu plus qui tu étais. Et notamment, c'est vrai qu'il y a des titres love. N'est-ce pas? Ouais, j'ai une grosse période où c'est vrai que je chantais pas mal de titres love, peut-être parce que j'étais amoureux, tout simplement. Comme le titre Elle me donne. Elle me le donne. Elle me le donne. Elle me le donne, c'est simple. J'ai rencontré sur mon lieu de travail, parce que j'ai aussi un travail à côté, une fille qui m'a ébloui un peu. Et vraiment elle me le donnait, mais vraiment quand je dis elle me le donne, c'est elle me le donnait mais dans la tête, quoi. Je l'ai pris en bam, mais pas par balle dans la tête, bah ouais. C'est un peu ça, pas par rapport au fait qu'elle était bombasse, volumineuse, etc. Non, elle était justement super simple et super jolie, et c'est en fonction de ça que j'écris ce texte. Ok, donc moi il y a un truc que j'ai besoin de dire, parce que il y a cette période, donc là on entend le son derrière. Et tu l'as dragué comme ça, tu l'as enchaîné? Non. Non, ça s'est fait différemment. Ça s'est fait clairement différemment. Tu as réussi ou pas alors? C'est ça la réponse à tes questions est oui, j'ai réussi. Écoute, quand quelqu'un me le donne, j'essaye d'y aller à fond. Donc, bien joué. Big up. Big up. Et il y a aussi ce titre, hein, parce qu'il y a le titre, n'est-ce pas? Il y a le titre Elle est Love. Et, voilà, ça c'est une suite de Elle me le donne. Et justement, moi, quand j'ai regardé les clips, justement, j'étais en train de regarder les sons et je me disais, la première chose que je me suis dit, je connais, t'as vu la question que t'as posée Kenny, tu dis bien la question, j'ai regardé les clips, il y a 2 fois la même figurante. Et là, je me suis dit, bon, le gars,
C'est comment? C'était ta femme? À la base, non, la figurante, non. À la base, c'était juste pour rester dans le concept suite d'histoire, en fait. D'accord. Donc, en gros, le titre Elle est Love, c'est encore par rapport à la même fille qui était, en gros, on était vraiment assez fusionnel, mais en même temps qu'on était fusionnel, on était assez à se déchirer, quoi, en fait. À chaque fois qu'il y avait une embrouille, c'était un truc de ouf, quoi. C'était la guerre. Ouais, c'était un truc... Enfin, même moi, j'arrive même pas à le décrire tellement... C'était trop passionnel. Ouais, c'était un truc de ouf. Et j'écris ce texte-là par rapport au fait que, justement, l'une des excuses qu'elle me sortait, par rapport au fait que, bon, ça m'arrive... Je vais pas dire que je regardais, mais bon... Les gars qui disent ça comme ça. Ça sent l'excuse d'avance. Mais quoi? Mais il y a une meuf qui passe dans la rue. Non mais en tu gros, dois jeter un coup d'œil parce que tu peux te trébucher. En gros, je vais prendre un exemple. Ça m'est arrivé effectivement de sortir en soirée et d'y aller sans elle, mais d'y aller sans elle parce qu'elle était pas avec moi, parce que j'étais dans un autre pays ou etc. Et je lui disais, je fais bon, je vais en soirée. Mais pour moi, c'était vraiment dans le principe, je vais en soirée, je vais danser quoi. Point barre à la ligne. Vraiment, j'étais vraiment fixé sur elle et que sur elle. Et dans ce texte-là, j'explique en gros que elle était tellement presque accro que elle voulait tout contrôler, quoi. Que ce soit à la fois mes sorties, que ce soit même le côté de ce que je mange. Alors, selon ses explications, c'est parce qu'elle tenait à moi et parce qu'elle voulait le meilleur pour moi. Mais c'est vrai que qu'on te laisse peu de liberté de choix, sur le coup, surtout moi qui suis assez indépendant, c'est un peu compliqué à vivre. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce morceau-là, quoi. Ok. C'était que dans un sens, elle de son côté. Bien évidemment, j'ai pas dit que je n'avais pas de défaut. Okay. Mais attendez, l'artiste c'est qui là ce soir? C'est moi. Là, l'interview commence maintenant. C'est à ton tour, Kelly. C'est moi qui raconte l'histoire, voyons, quand même. C'est ma. Attendez. Voyons. On parle de deux pays différents. Il y en a qu'un qui sort. Mais non. L'autre côté, je me demandais comment ça se passait. Tu vas noter à la maison, ça attend. Voilà. Non, mais après, non. Bizarre quand même. À la base. Ah non mais pas mal. Non, à la base c'est vrai que je suis parti au Japon pendant quelques jours et j'ai eu l'occasion de sortir parce que je voulais un peu découvrir la culture japonaise et voir les boîtes, les discothèques qu'il y avait. Et je lui ai dit et voilà. Et je me souviens que ça a été une prise de tête mais de fou quoi, tu vois. Et donc j'ai écrit ce texte-là en fonction de tout ce qui s'était passé, quoi. Simplement. Ton propre ressenti. Donc, je répète encore une fois, je suis l'artiste ce soir invité. Je ne comprends pas pourquoi on devrait avoir la vision de la fille. Voilà, c'est voilà. Tu es, elle a qu'à chanter. Elle a qu'à chanter. Chante. On est avec toi. Non. Il y a un dicton qui dit qu'il y a toujours 3 versions. Il y a la version officielle, sa version et la version de madame. Bien sûr. Voilà. Mais voilà, vous ferez un mixage, essayez de la voir peut-être. Madame, tu es invitée quand tu veux. Pour établir la vérité. Voilà, entre-temps, on est resté amis, potes et voilà, quoi, quand même. Donc, Dr Lee, si je comprends bien, à la suite de ça, c'est pour ça qu'on a eu un son qui s'appelle Tinder. Là, c'est toi qui fais la chronologie. Les événements ne se sont pas passés comme ça. Tinder, quand vous regarderez sur YouTube, c'est avant. C'est avant, elle me le donne. Alors arrête. Alors arrête s'il te plaît. Tinder. Non mais ce son-là, mine de rien, je vais pas mentir, j'ai déjà utilisé Tinder et les autres applications de rencontres. Mais à la base, ce son-là, c'est à la fois une critique, à la fois une interrogation sur la société dans laquelle nous vivons, en fait. Parce que, mine de rien, aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui trouvent plus facile d'aller sur ce genre de site de rencontre que de parler à une fille en direct, je sais pas, dans la rue ou dans un train, etc. Et c'est ce que j'essaie de dire dans le texte, c'est que demain matin, une fille va plus accepter que je la like sur Tinder que je vienne lui parler. Bonjour, excuse-moi, tu t'appelles comment? Et elle va me dire, ah, écoute, j'ai pas le temps, espèce de con, dégage de là, voilà. Bon, tu vois ce que je veux dire? Non, mais sérieusement, excuse-moi, j'ai oublié son prénom. Kelly. Kenny? Kelly. Kelly, pardon, excuse-moi, Kelly. Kelly.
Demain matin, tu prends le train, tu vas travailler. Il y a un gars qui vient te voir. Excuse-moi, bonjour, je n'ai pu m'empêcher de te regarder. Tu es fatigué, tu vas l'envoyer chier clairement. J'ai mes écouteurs déjà de base. Non mais c'est ça. Non mais voilà, c'est ce que je dis. Donc la question est, voilà, aujourd'hui, pourquoi c'est plus facile de liker des gens, des profils sur Tinder, sur Happn et toutes les autres applications, que de simplement s'adresser la parole et d'accepter qu'on vienne te parler. Même si après derrière, bon oui, excuse-moi, j'ai pas que ça à faire, mais voilà. Mais je pense qu'on perd ce contact, ce vrai contact en fait. Et c'est ça que je critique, alors que moi-même, je vais pas, moi, j'ai tindé, hein, j'en prends même le verbe tinder, quoi. Je tinde, tu tindes. Mais nous tindons. Non, mais voilà, donc, je sais pas si j'ai goûté, consommé, je vais pas rentrer dans ces détails. C'est bien plus qu'une application maintenant. Non, mais bon, non, mais en gros, voilà, c'est un peu ce que je critiquais ou même je m'interrogeais par rapport à ça. C'est que la société au jour d'aujourd'hui, ben, t'es là tu regardes un profil, j'aime pas. J'aime pas. Quand tu regardes ça, quand tu réfléchis là-dessus, tu te dis, ah ouais, on est arrivé loin quand même. Voilà. Non, mais c'est un délire parce que tu vois, Kylian nous a quand même dit qu'elle a ses écouteurs. Donc de base, tu viens la check, elle me fait là, hey, excuse-moi, là je suis en train d'écouter Tania Saval. Donc, voilà. Non, donc mon frère, pas check-moi, il y a Kendrick juste là. Non, mais voilà, et imagine-toi que mais justement, le gars te trouve mais super magnifique. Ça fait 10 fois qu'il prend le même train et il sait à quel endroit tu t'assis. Bon, ça fait un peu pervers, tu vois, mais voilà, c'est bien ce que je dis. Mais le gars a peur, frère. Le gars a peur de dire, mais écoute, excuse-moi, je sais pas, je voudrais juste savoir ton prénom. On peut aller manger au McDo, je sais pas où tu veux. Mais voilà, un sandwich au thon, comme tu veux. Mais ça me ferait plaisir d'en savoir plus sur toi. Frère, j'écoute mon son. J'ai ma playlist, quoi. Après, il y a un délire, c'est quoi? C'est que malgré tout, de nos jours, toi, t'es un mec normal, peut-être, mais tu vas check la meuf, tu vas check une femme dans les transports en commun. T'as une manière de te comporter, c'est-à-dire que tu es un mec plus ou moins normal, donc tu vas la check. Si c'est un nom, c'est un nom. Bon, voilà. Oui, après tu t'en vas. Mais à côté de ça, t'as des mecs, il y a des noms et eux ils restent là, mon frère. Des forceurs, c'est ce qu'on appelle des forceurs. Et je comprends ce que tu dis. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que on a créé des applications comme Tinder. C'est que il y a tellement de gars qui insistent, qui savent pas s'y prendre, ou en tout cas qui s'y prennent comme des pervers ou autre chose. Psychopathes. Des psychopathes, voilà, le mot est là. Que aujourd'hui, si toi t'es un gars lambda qui te dit tiens, la fille me plaît, je vais essayer de lui adresser la parole, déjà il va falloir que je réussisse à attirer son attention par une phrase, par quelque chose, pour lui dire tu sais, en gros tu me plais un peu, c'est compliqué. Et donc on arrive justement à ça, ces applications qui font la fortune de justement de ceux qui les ont créées, que j'ai utilisé, que j'utilise peut-être, probablement encore. Moi, mon gars, au calme, j'ai utilisé les applications. Au calme, mon frère, on est avec toi, on te soutient. C'est bien, big up, je te big up. Non, mais quand même, quand tu regardes le concept, c'est même pire qu'aller dans un magasin et dire je prends ça et je prends le pas, quoi, tu vois. C'est quand tu réfléchis là-dessus, tu te dis mais on est arrivé loin quand même, nous les êtres humains. Moi, je trouve que ce qui me dégoûtait le plus avec Tinder et tout ça, c'est le fait de slider sur les gens. Parce qu'en fait, tu te retrouves, t'es là, t'as les trucs. Non, mais sérieux, t'es là, t'es sur Tinder. T'as des photos de gens et tu slides. Genre, la personne, c'est le moins que rien, quoi. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est des êtres humains. Mais c'est ça, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. C'est que même dans un magasin, tu as plus de respect pour le produit, les pâtes que tu vas chercher que sur Tinder, quoi, tu vois. T'es là, ah merde, j'ai loupé. Tu vois ce que je veux dire? Prendre l'abonnement pour ton et attends, autant où Tinder était limité, tous les gars faisaient la même chose, ils likaient tout. Après, ils sélectionnaient. Bon, toi, tu me parles de... Ça va loin, ça va super loin. Et il y a aussi des mecs qui ont fait des théories, qui ont écrit des livres sur Tinder, des mecs qui sont engagés, des dragueurs professionnels genre sur Tinder. J'ai pas été dans l'étude de Tinder, j'ai juste écrit un son par rapport à conjuguer un verbe. Voilà, et conjuguer, je viens d'inventer un verbe Tinder. Mais vraiment, je trouve quand même... Je dis pas que c'est mauvais, je suis pas là à dire ouais c'est pas bien, je l'ai fait, je l'ai fait et voilà. Et j'avoue que pour ne pas mentir, quand vous allez par exemple dans un pays étranger, vous connaissez personne
et que vous êtes là à Tinder, c'est une manière aussi de rencontrer, de vous faire des potes. Au Japon, par exemple. Au calme, frère. Frère, le gars, non seulement il refait la chronologie, mais en plus, il réinvente des histoires, Thierry. Thierry réinvente. ce soir. Chronologiquement, Tinder par rapport au Japon, c'était avant, après? Non, c'était largement avant. Largement avant. Et donc ouais, ça vraiment, ça te permet de rencontrer des gens, ou même des gens qui vont te donner des indications. Bah tiens, par exemple, tu aimes tel type de son, ou tel type d'ambiance, il y a ci, il y a ça à cet endroit. Et pour l'avoir utilisé à l'étranger, je vous avouerai que c'est assez sympathique à ce niveau-là. Moi, franchement, j'ai utilisé des applications à gauche, à droite, n'est-ce pas? Et franchement, j'ai fait des connexions professionnelles. Carrément. Donc oui, c'est un mal pour un bien. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est juste quand je réfléchis, quand tu prends un petit peu de recul à ça, tu te dis, frère, alors genre toi, allez, ciao. Imagine-toi, tu fais ça en vrai. Alors toi, dégage. Toi, yes, like. genre toi, non, tu vas. Attends. Ouais, voilà. Non, tu vas voir. Non mais c'est dans si ça se faisait en vrai. D'ailleurs, j'ai même réfléchi à faire un clip dans ce genre-là, un peu sur Tinder. C'est quand même, ça va loin. Après, bon, c'est la société, c'est la vie. On est tous là à Snapchatter, Instagrammer, etc. On raconte tous notre vie. Bon, ben, c'est la société. Après, si ça peut te rassurer, j'ai un couple d'amis qui se sont rencontrés dans le métro et qui sont aujourd'hui mariés. Pour vous dire que quoi, ça existe encore. C'est peut-être faible, mais peut-être que le gars, il a stocké en vérité. Il a suivi depuis 6 mois, mon frère. Je lui poserai la question aujourd'hui. Clairement. Donc voilà. Que c'était elle. Elle fait Zarma. Je leur demanderai le fin fond de l'histoire. Ouais, n'hésite pas. Kenny. Moi j'ai une petite question alors, est-ce que t'as pensé à faire un son sur Adopte un mec ou comme ça, dans le même style? Alors, si je fais des sons sur tous les réseaux sociaux... Tu m'as l'air bien au courant, Kenny, toi aussi. Kenny, sentimentaux qui existent, Kenny, mal barré. Kenny, toi-même, tu as déjà utilisé les applications. Attends, dis-nous. Parle-nous. Oui, Kenny, on t'écoute. Est-ce que Tu as déjà utilisé une application du type Tinder, etc. Non. Je me suis inscrit à un moment, mais donc, ça prenait trop de temps. Qu'est-ce qu'il prenait? Et je me suis dit... Lui, c'est un mytho. Je peux marcher, quoi. Laissez des pipeaux, frère. Ça prenait trop de temps, genre pour télécharger. En fait, non, il likait, mais personne ne likait. Voilà, tu vois. Je me suis dit... la vraie vie. Ça vaut pas le coup. Je vais vous dire un truc. Mon micro, je m'entends plus. Je sais pas si c'est normal, mais voilà. Il y a un truc qui essayez de laisser le micro à la même hauteur. Il y a un truc qui m'est arrivé. C'est que j'ai gardé une application de ce type quand j'étais en Angleterre. Alors, comme on a cité Tinder, on va citer d'autres applications. Il a cité adoptamec.com. Adoptamec, il y a Mythic, Appen, Bumble. Tu m'as l'air... Ouais, oui. Je l'ai dit, j'ai voyagé. Hein. Voilà, moi j'ai utilisé l'application Appen. Donc, c'est une application en fait qui, par rapport aux gens que tu croises dans un certain rayon, en gros, tu peux communiquer avec elles si elles ont l'application Appen. Ok. Donc Appen, j'ai utilisé à Paname. J'ai vu ce que ça donnait, mais je crois que j'ai jamais rencontré une personne d'Appen, je sais pas. Et j'ai gardé l'application. Et quand j'étais en Angleterre, j'ai utilisé l'application. C'est-à-dire que j'ai regardé ce qui se passait, tu vois. J'étais pour un court séjour, donc je me disais même pas, ouais, je vais faire des rencontres. Mais je voulais voir comment ça se passait. Et ça n'avait rien à voir. Quand je vous dis rien à voir, c'est rien à voir. C'est-à-dire que c'est comme si... Tu t'es senti beau. J'étais devenu beau en Angleterre. C'était senti beau. En Angleterre, j'étais devenu le beau gosse. Il parle la même langue d'un coup, là. Non, c'est-à-dire qu'en gros, tu vois qu'il y a des différences de ouf. Et en plus, le trip, c'est quoi? C'est que en Angleterre, tu te rends compte que, en fait, culturellement, que ce soit des noirs, des blancs, des indiens, etc. Je dis pas qu'ils sont tout le temps mélangés dans tous les trucs, mais finalement quand je regardais l'application, il y avait tous ces mélanges là qui venaient vers WAM. Et en fait c'est le truc que je trouvais moins présent à Paris, tu vois, que les gens c'était plus sectaire un peu, pas forcément sectaire, mais en tout cas c'était pas la même chose. Et tu te rends compte qu'en fin de compte et tout, il y a aussi ce rapport à tous ces sites, même par rapport à la femme noire. On te dit que la femme noire dans ces sites, elle est pas forcément, elle a pas le même degré de contact, tu vois, que les femmes blanches, tu vois. Et moi, c'est ce que je ressens. J'avais l'impression de ressentir quand j'étais à Paname.
Et quand j'étais en Angleterre, je me suis dit non, en fait, tu vois, c'est peut-être les différences de pays qui créent ça. Je pense que, et pourtant je crois, selon ce que j'ai pu comprendre, que Happen c'était une application française, enfin en tout cas créée par des Français. Et c'est vrai que je l'ai testé, parce que j'ai beaucoup voyagé, hein, ma chère Kelly. J'ai testé aussi à New York et ça m'a fait exactement le même trip, c'est-à-dire que tu as des gens qui te like, mais de tout bord, quoi. Ça peut être des Afro-Américains, des Blancs, des Indiens, des Latinos. Et c'est ça qui est... Des latinas. Ouais, latinas. ou latinos, hein. Oh, des latinos c'est aussi, lui qui... En fait, tu règles ton application et soit tu peux voir des femmes, soit tu peux voir des hommes. Je sais pas si tu peux voir les deux en même temps. Non, je crois pas, non. À part ceux qui se déguisent, il y a des gars, je sais pas comment... Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui se déguisent. C'est déjà arrivé que tu mettes femme et que tu tombes sur un gars, je comprends pas, bref. Et donc oui, non, mais je suis complètement d'accord avec toi à ce niveau-là. C'est vrai que sur Paris... Bon, ben, je sais pas si c'est les gens qui sont assez fermés ou sont dans la rencontre de leur âme sœur dessus. J'ai l'impression que au niveau des anglo-saxons, si on prend Londres ou même New York, c'est plus, je sais pas, comme si c'était dans la société. Donc, c'est normal de rencontrer quelqu'un comme ça et de pouvoir soit avoir une relation courte ou longue avec cette même personne, en fait. Donc, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a un délire de la façon dont les gens envisagent les noirs, les ceci, les cela. Aussi. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça qui joue finalement parce noirs, que c'est le serial cutter. Donc tu vois, j'ai l'impression forcément, si tu veux une relation durable et stable, tu vois, les gens ils se mettent des images, ils se mettent certaines images dans la tête, donc je sais pas. En tout cas, je vous rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h 22h. C'est pas une autre émission. On parle bien sûr de Tinder, tout ça, mais on parle surtout du EP lourd. On vous rappelle que le dernier titre de ce EP, si je ne m'abuse, comment s'appelle le dernier titre, le dernier single? Le dernier titre, c'est I'm in Love. Mais il y en a d'autres, il n'y a pas que I'm in Love, parce qu'après on va dire que j'écris que du love. Il y a le titre Danser avec toi. Ouais, c'est aussi un peu de love. Mais bon. Donc non, oui, il y a Danser avec toi, et c'est une spéciale aussi. On va s'écouter tout de suite le titre Danser avec toi, on s'écoute ça, et après on part en mode freestyle. Yeah. J'ai eu des millions de battements de cœur dès que je t'ai vu à l'œuvre, te dérober comme un voleur. C'est ce dont je rêve. Je veux danser, swinguer, tu sais, avec toi sur de la salsa, zouk, asunto ou bien kizomba. Peu importe la danse, je veux que tu plonges, je veux te sentir contre moi. Peu importe la danse, je veux que tu plonges, je veux oui danser avec toi. Ça fait un moment que je t'ai remarqué, avec ta manière de chalouper, wow. Forcément j'en ai pris plein la tête, quand mon regard a croisé ta silhouette. Je suis resté bouche bée, je suis resté bête. En même temps regarde comment t'es faite. Je veux danser, swinguer, tu sais, avec toi sur de la salsa, zouk, asunto ou bien kizomba. Peu importe la danse, je veux que tu plonges, je veux te sentir contre moi. Peu importe la danse, je veux que tu plonges, je veux oui danser avec toi. Je veux danser avec toi sur ce son. Demander à une autre, non pas question. Je veux sentir, oh oui, tes vibrations. Viens danser. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Vous êtes bien sur Street Diamond, 19h-22h, pendant que ma technique, mon technicien n'écoute pas ce qui se passe à l'antenne, n'est-ce pas? Donc, on vous l'a dit, Dr. Lee dans le building, on va partir en mode freestyle. Il est chaud, il est frais, il est beau. Écoutez bien ça, vous êtes bien sur Street D et nous on aime les freestyles. Dr. Lee. T-O-C-T-O-R-L-Y-A. Rien ne pourra nous stopper car on est l'or. Rien ne pourra nous arrêter car on est l'or. Rien ne pourra, non. Parce que man, on est l'or. Au nom du fils, au nom du father. Tu nous attaques, on contre-attaque avec Eshada.
Esquive latéral, bizarre, rodada. On est déterminé comme les frères de Guyana, on est lourd. On nous du fils, on nous du fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec les chada. En difficulté, on met des racheteurs. On est Batman. On est lourd. Mental plus costaud que Barracuda. Jamais dans la fuite, on est toujours dans l'esquiva. On cesse pas piétiner, impossible. T'essaies de nous bloquer comme Pimple, coup de coude. Ne sous-estime pas le négro du wood. Brille, oui, comme l'éclair puissant comme la foudre. La foi est dans nos rêves autant qu'à l'autre. Aux parasites on dit, va fancola. Les difficultés, nous pas qu'à courir. Nous qu'à arrêter solide, qu'à tibérer, pas qu'à mollir. Nous pas qu'à arrêter la qu'à plaider, qu'à faiblir. Si où est nous parti, pas peine nous qu'à revini. C'est pas parce que mon café négatif brûlé que mon faible terre et que mon passe à relever. Mais à l'ouah des compas qu'à dégainer. Gardez nos cassés, on est lourd. On a du fils, on a du fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec les chada. Esquive latéral, bizarre, rodada. On est déterminé comme les frères de Guyana, on est lourd. On a du fils, on a du fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec les chada. En difficulté, on met des racheteurs. On est Batman. On est lourd. La victoire on vit sans aucun doute. L'abandon jamais on laisse ça pour les autres. Même si tu reçois un coup dans les côtes, tu serres les dents et tu continues ta route. Mentalité oui de ghetto youth qui veut s'en sortir à tout prix coûte que coûte. À la misère on dit va te faire foutre. Coup de berce dans les dents, on la shoot. S'il le faut on se battra, tu sais, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Car on a le mental fort, le mental plus que lourd. Oui, plus que lourd. Oui, plus que lourd. On est lourd. On a du fils, on a du fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec les chada. Esquive latéral, bizarre, rodada. On est déterminé comme les frères de Guyana, on est lourd. On a du fils, on a du fada. Tu nous attaques, on contre-attaque avec les chada. Esquive latéral, bizarre, rodada. On est Batman. Phénoménal Docteur Lee, comment on est massif? Yeah, car j'ai envie de danser avec toi, ça donne ça. Yeah. J'ai eu des millions de battements de cœur dès que je t'ai vu à l'œuvre, te dérober comme un voleur. C'est ce dont je rêve. Je veux danser, swinguer, tu sais, avec toi. Sur de la salsa, zouk, zunto ou bien kizomba. Peu importe la danse, je veux que tu te lances. Je veux te sentir contre moi. Peu importe la danse, je veux que tu te lances. Je veux, oui, danser avec toi. Ça fait un moment que je t'ai remarqué. Avec ta manière de chalouper, wow. Forcément j'en ai pris plein la tête. Quand mon regard a croisé ta silhouette, je suis resté bouche bée, je suis resté bête. En même temps regarde comment t'es faite. Je veux danser, swinguer, tu sais, avec toi. Sur de la salsa, zouk, zunto ou bien kizomba. Peu importe la danse, je veux que tu te lances. Je veux te sentir contre moi. Peu importe la danse, je veux que tu te lances. Je veux, oui, danser avec toi. Yeah. Je veux danser avec toi sur ce son. Demander à une autre, non pas question. Je veux sentir, oh oui, tes vibrations. Viens danser. Yeah. Je veux danser, swinguer, tu sais, avec toi. Sur de la salsa, zouk, zunto ou bien kizomba. Peu importe la danse, je veux que tu te lances. Je veux te sentir contre moi. Peu importe la danse, je veux que tu te lances. Je veux danser. Ça fait un moment que je t'ai remarqué, yeah, yeah. Avec ta manière de chalouper, wow, wow. Je veux m'imbriquer dans chacun de tes pas. Sentir l'ondulation de tes hanches contre moi. Pas de palabres, ça me toucher suffira. Tournons à gauche, à droite, mieux que la lambada.
Laisse-toi envoûter sensuellement avec ma oh baby come over. Moi les danser, danser, swinguer et puis au chérie en l'air reggae, dancehall ou bien en morceau compas. Moi parler la Dieu, moi péque quitter au parti loin du moins au soya. Moi parler la Dieu, moi péque quitter au parti loin du moins au soya. Phénoménal Dr. Lee, c'est la scène spéciale dédicace. Pour vous tous, je vous donne de l'amour, ça donne ça. Yo. De vous way, 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 de vous way, 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 de vous way, 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 je love. De vous way, 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 de vous way, 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 de vous way, 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 je love. De vous, de vous, de vous, de vous, je suis love. De vous, de vous, de vous, de vous, je suis love. Comme il est facile tous les jours de vendre de la haine, allons pour une fois dans le sens contraire de ce système. Car même si parfois notre vie est remplie de peine, l'amour est le seul remède contre toutes ces déviennes. Alors ne te fais pas de bill, ne te fais pas de mille, l'amour m'a fait habile, toujours plus habile. Non, ne te fais pas de bill, ne te fais pas de bill, et ouvre ton cœur à plus de... On l'a senti le bégaiement pour le pull-up. Merci. Non. Phénoménal Dr. Lee a parlé. Y'a au niveau sablé, ça donne ça. De vous way, 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 de vous way, 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 de vous way, 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 je suis love. De vous way, 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 de vous way, 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 de vous way, 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 je suis love. De vous, de vous, de vous, de vous, je suis love. De vous, de vous, de vous, de vous, je suis love. Comme il est facile tous les jours de vendre de la haine, allons pour une fois dans le sens contraire de ce système. Car même si parfois notre vie est remplie de peine, l'amour est le seul remède contre toutes ces déviennes. Alors ne te fais pas de bill, ne te fais pas de bill, l'amour face au mal plus habile, toujours plus habile. Non, ne te fais pas de bill, ne te fais pas de bill, et ouvre ton cœur à plus de love. De vous way, 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 de vous way, 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 de vous way, 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 je suis love. De vous way, 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 de vous way, 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 de vous way, 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 je suis love. De vous, de vous, de vous, de vous, je suis love. De vous, de vous, de vous, de vous, je suis love. Donnons plus de love à love à love, même si l'amour est fauve à fauve à fauve. Seul l'amour nous sauve à sauve à sauve. C'est pour ça que mon cœur, oui, j'ovra, j'ovra, j'ove. Et je vous donne, oui, du love, love. Je vous donne un flot de love, comme si c'était du savon dove, dove. Un bibé, oui, de love, de vous. Oh ouais, je suis love de vous. Oh Lord, je suis love de vous, de vous, de vous, de vous. Je suis love de vous, de vous, de vous, de vous. Je suis love. La vie est sous la vie est douce, la vie est belle. Ne ferme pas tes yeux face à la beauté du ciel. Tant de choses nous entourent, oui, tant de choses réelles. Arrêtons de faire de la sourde oreille quand le love nous appelle. Le love c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est eux. C'est cette joie que je vois dans vos yeux. Le love c'est lui, c'est elle, c'est toi, c'est nous. C'est cette chanson que je viens chanter pour vous. De vous way, 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 de vous way, 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 de vous way, 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 je love. De vous way, 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 de vous way, 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 de vous way, 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 je love. De vous, de vous, de vous, de vous. Yeah, balance là. Yes, spécial. Phénoménal Dr. Lee, ça fait longtemps que je n'ai pas chanté celle-ci, mais c'est une spéciale pour ceux qui utilisent Tinder. Ça donne ça. Marseille. Yo. Tinder par-ci, par-là. Moi je kiffe, oui, si tu kiffes pas, je te le dis, dégage de là. Oh girl, sur Tinder. Oh girl, je te like sur Tinder. Je me prends pas la tête, c'est Tinder. Je te like, je te drague et tout ça sur Tinder. Oh girl, sur Tinder. Oh girl, je te like sur Tinder. Je m'en bats les couilles, c'est Tinder. Je te like, je te drague et tout ça sur Tinder. Oh, yo, je like et je chope pas. La meuf me plaît pas, je la pull up pas. Même si tu trouves beaucoup de salopes, avec un seul doigt tu peux la mettre en cloque. Je like et non stop pas. Je ne dors plus, j'attrape même des cloques. Même si avec beaucoup de meufs c'est un flop. Je me ressaisis, c'est parti, hop hop hop. Tinder, Tinder. J'ai oublié les lyrics. Voilà. Tinder par-ci, par-là. Moi je kiffe, oui, si tu kiffes pas, je te le dis, dégage de là. Oh girl. Ah, ou alors ça. Ça c'est pour dire que ça date d'avant même le Japon, tu vois. L'émission s'appelle Street Demon. Yes. On va terminer avec un dernier son, juste peut-être 1 minute, 2 minutes.
Quel Ok. morceau tu choisis? Quel J'ai instru? envie de te dire thank you very much. Yes. Et bon, on va terminer comme ça sur une bonne vibe en mode thank you very much. Écoute bien ça, l'homme s'appelle Dr. Lee. Original. Doctor. Phénoménal, dédicace pour toutes les personnes qui ont besoin un petit peu à cette heure-là d'évasion. Avec le temps qui fait, gris, neige, pluie. For real. Souvent, on a besoin d'une seule chose, de ça. Yeah. J'ai besoin de m'évader, il me faut tailler. Dire au revoir à toutes sortes de problèmes, une envie de planer, oui de m'en aller. Peu importe où cela, oui m'emmène, yo. Il faut que je m'en aille, il faut que je m'en aille. Peu importe où je taille, il faut que je taille. Goodbye, thank you very much, thank you very much. I wanna fly and go away. Thank you very much, thank you very much. I just tell you goodbye and go far away. I wanna go, I just wanna be free and go. Thank you very much for everything, but I go. I need some fresh air, so see yo. Cause I'm fed up, my brain will blow up. I will give everything to fresh up my life, my head, I really need to fly up. So thank you very much. Il faut que je m'en aille. Peu importe où je taille, il faut que je m'en aille. Peu importe où je taille, let me go away. Thank you very much, thank you very much. I wanna fly and go away. Thank you very much, thank you very much. I just tell you goodbye and go far away. Thank you very much, thank you very much. I wanna fly and go away. Thank you very much, thank you very much. Yeah. L'année était nice, oui vraiment nice. Je me suis battu, j'ai trimé pour de la caillasse. Il est temps d'en profiter, il est temps que je trace. J'ai besoin de respirer un gros coup car je suis là, ça. Yes, j'ai besoin de vacances. Après une année intense, libérer mon corps, mes sens. Et danser, se laisser aller. Profiter des amis, oui, partager. Voyager au bout du monde, là j'ai pris sans être guidé. Merci pour le taf, mais je préfère tailler. Cause I'm fade up. I wanna free my mind, I really want to fly up. Fade up. Let me fly away. Thank you very much, thank you very much. I wanna fly and go away. Thank you very much, thank you very much. I just tell you goodbye and go far away. Yes, big up Street Diamond. Merci à vous. Merci, il y a Dr. Lee. Il y a même les applaudissements. Un big up à toutes les personnes qui ont suivi le live. Un big up à la team Street Diamond, Teddy, Sharon, Stella, I See You, Kenny, I See You, la team Street Diamond, Mika Ursulet, big up Paco Sunshine, Anne Chantal, I See You, my girl. Vous étiez bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB. Merci à Kali aussi qui a partagé. Merci Dr. Lee. On rappelle que le EP lourd est disponible sur toutes les plateformes. On rappelle c'est Dr. D-O-C-O-T-E-R. Donc allez-y, L-Y pour Lee. Et allez-y sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez aussi sur toutes les différentes plateformes. Dr. Lee, vous pouvez le retrouver sur Insta, sur Twitter, sur Facebook, etc. Dernier mot, Kelly. Faut pas oublier que c'était l'anniversaire de Young Fizz. Yes. Et Kylie Rise aussi, dernièrement. Joyeux anniversaire, Kylie Rise. On les oublie pas, bon anniversaire. Bien sûr, on vous dit à très bientôt et on va des sons, on va rajouter des sons de notre cher ami Dr. Lee dans notre Street Diamond playlist. Ça me fait plaisir. Super, merci à vous encore une fois. Et puis bonne année à tous les auditeurs, auditrices de Street Diamond. Voilà, merci. Bless up. Wally, Ollie, oh. Wally, Ollie, oh. Wally, Ollie, oh. Yeah, yeah.